Ils sont tous d'accord avec la condamnation à mort d'innocents. Voilà. Ça, c'est la conclusion. C'est la conclusion pour toutes les organisations politiques et en particulier l'Organisation des droits de l'homme qui n'a pas soufflé un seul mot sur la question. Et c'est pour ça que je salue la création de cette ligue kabyle des droits de l'homme parce que visiblement, on peut compter sur personne d'autre que sur nous-mêmes. Voilà. Ensuite, j'ai constaté qu'on faisait beaucoup, on parlait beaucoup des instances internationales, on attend beaucoup des instances internationales. À mon avis, les instances internationales, elles ont déjà dit ce qu'elles avaient à dire. Il ne faut pas oublier que la commission sur les détentions arbitraires de l'ONU, ils ont fait une déclaration dans laquelle ils exigeaient de l'État algérien, par exemple, la libération de Kamel Anaïtid et qu'ils exigeaient même des dommages et intérêts parce qu'elle avait été en plus séquestrée dans des circonstances aggravantes, parce qu'elle avait été enlevée, séquestrée, etc. et tout. Et ensuite, il y a eu l'Amnesty International qui a aussi fait un rapport dans lequel ils ont expressément parlé de ces condamnations à mort et ils ont dit que ces condamnations à mort étaient teintées de dépassement juridique, etc. et tout, qu'il fallait une justice plus impartiale. Donc eux, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. On ne peut rien attendre de plus des instances internationales. Il ne faut pas croire qu'ils vont venir défendre nos prisonniers. C'est à nous de les défendre. Personne d'autre que nous ne le fera. Voilà. Donc, et en premier lieu, il faut déjà défendre leur innocence. Nous, déjà, on peut le faire à travers on n'a que les réseaux sociaux, on n'a que nos sites d'information, on n'a que nos organisations, et donc il faut qu'on se mobilise tous, tout un chacun. Il faut, par exemple, qu'on inonde les réseaux sociaux avec cette affaire-là. Il faut arrêter de parler déposer plainte contre les C'est ça qui est important. Et il faut qu'on arrive à mobiliser l'opinion, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Je ne sais pas comment on peut faire, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble pour le faire. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas attendre de qui que ce soit, ni des instances internationales, ni de la France, ni de personne d'autre. C'est nous et nous seuls, avec Guinard, nous à la personne d'autre. On l'a bien vu. Donc s'il vous plaît, il ne faut pas rien attendre. Alors, il a déjà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'État algérien, il applique une politique raciale qui cible expressément la Kabylie. Il les condamne à mort pour les crimes qu'eux-mêmes ils ont commis. C'est quand même extraordinaire. Et tout le monde se tait dans cette même Algérie. Et la Kabylie va rejoindre le Zaïre. Non mais ça va pas la tête, non? Non mais oh. Ah, ils croient, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient qu'on va leur donner nos enfants à quelqu'un sur un plateau d'argent parce que nous venons dans un fourgon de police, en présence de la police, devant le commissariat de police. Ça va pas, non? Les terroristes. Eh ben, alors dans ce cas-là, il faut qu'on soit tous, aujourd'hui même, militants de la cause arabo-islamique en Afrique du Nord. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Parce que si on accepte ça, il faut se renier publiquement. Comme ce qu'ils ont fait les journalistes pseudo-kabilo-algériens, non, je ne sais pas, je sais même pas comment on peut les définir. Parce que je ne comprends pas comment, d'un point de vue humain, on peut cautionner ça, on peut justifier le crime d'État. Parce que c'est ça qui s'est passé. Voilà. Et ceux-là, ce sont les premiers à justifier et à donner du crédit à la politique et au terrorisme d'État en Kabylie. Et ils sont comptables devant l'histoire. Et on ne va pas les laisser. On va les poursuivre. À chaque fois qu'il y en aura un qui sortira un mensonge, on lui sortira 1 milliard de vérités, y compris sur lui-même. C'est terminé, ça suffit. Il nous condamne à mort 38 innocents. Enfin, je ne sais pas s'il y a 38 innocents là-dedans, mais je sais que nos militants et Adachek Guinnar, on les connaît un par un, ils ne sont pas coupables de cette histoire, ils n'étaient même pas là. Donc c'est impossible, ça c'est un procès politique.
au-delà de Youssouf Gdash et de Mohamed Laskri et de Yassine Chek qu'ils ont réussi, parce qu'ils étaient en Kabylie. Mais sinon, il y a aussi Rachida Heider, il y a Farhat Mehani, il y a Axel Belabassi, Massinissa Hadbi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils ont fait pour lyncher le Archi Chagui à Glava? Ils sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et tout le monde acte ça, tout le monde est d'accord. Farid Alilat, il écrit, les assassins, les barbares, ils ont été jugés et condamnés à mort. Ah ouais, 38 condamnés à mort, hein. Ah oui, c'est eux les assassins. Donc il faut qu'ils nous justifient tout ça. Il n'a pas le droit de parler comme ça, d'asséner des vérités comme ça et de dire ah ben non, mais moi je voulais pas aborder la question du MAC. C'est pas la question du MAC, c'est la question de la justice. C'est la question, est-ce que oui ou non vous acceptez de cautionner un crime d'État? Est-ce que vous acceptez oui ou non? C'est ça qu'il faut nous dire, c'est celle-là la question, c'est pas autre chose. Voilà.